Au milieu de la route, des corps sans vie recouverts de couvertures bleues. Plus loin, des habitants continuent d'en sortir des décombres. Des voitures ensevelies par les eaux, des maisons en ruine. Même le pont de la ville de Palu n'a pas résisté à la force de la vague. Une vague atteignant par endroits 3 mètres de haut, que l'on voit ici déferler sur la plage aux alentours de 18h30 heure locale. L'eau ravage tout sur son passage et s'engouffre dans la ville. Un raz-de-marée provoqué par un puissant tremblement de terre un peu plus tôt. De magnitude 7,5, son épicentre se situe à 75 km au nord de Palu, sur l'île des Célèbes. Un séisme ressenti jusque dans les îles des environs. Les hôpitaux sont dépassés par l'afflux des victimes. L'armée a été envoyée en renfort pour aider aux opérations de secours. Des opérations compliquées par une coupure partielle de l'électricité dans la ville. En dehors des opérations de recherche et de sauvetage des victimes, notre objectif principal est de stabiliser les réseaux d'électricité et de communication afin que nous puissions facilement nous coordonner. Des critiques ont été émises sur la gestion de l'alerte du tsunami. L'Institut météorologique et de géophysique indonésien l'avait bien lancé avant de la lever 34 minutes plus tard. Des centaines de personnes étaient encore présentes sur la plage pour célébrer l'anniversaire de la ville. Elles pensaient que la menace était écartée.